Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 2 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc il y a une force qui est retrouvée. Il y a quelque chose qui est plus punchy, hein. Le 2, lui, nous parle de l'union, des associations, de la complémentarité de l'énergie Yin, qui est l'énergie de la mer. On nous parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Peut-être qu'on sera beaucoup plus attentif aux autres pour ce mardi. Peut-être qu'on aura cette faculté à pouvoir être plus à l'écoute, être plus bienveillant, être peut-être aussi plus clair dans nos propos afin d'être mieux compris. Il y a un petit peu cette idée. Oui, vous m'aviez dit que la vidéo, elle était à l'envers. Elle n'était pas à l'envers, en fait, elle était en miroir. Et comme je vous ai dit, on arrive sur ce mois de septembre avec ces éclipses. Et tout ce qui se passe devant nous en miroir, c'est un petit peu le reflet de ce qu'il y a dans notre vie. C'est-à-dire que vous pourriez très bien être à la caisse d'un supermarché, entendre des gens qui discutent et entendre parler d'une situation qui est tout à fait la vôtre. Ou alors, vous allez voir deux personnes ensemble qui sont en train de discuter ou de se quereller, ou il y a une situation que vous allez voir et que nous pourrons voir tout au long de ce mois de septembre en miroir. Pourquoi? Parce que septembre sera source d'apprentissage pour chacun d'entre nous. Voilà mes belles lumières. Regardez, on avait la carte de l'étranger. De quoi nous parlait l'étranger? L'étranger, si vous avez vu marqué étranger ici, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, quelque chose de complètement différent de ce que vous avez fait jusque maintenant. Si vous avez vu ici la marque monde bleu, hein, bleu et rouge, on vous parle d'une opportunité de pouvoir résoudre une situation en termes de communication ou en termes relationnels amoureux. Il y a un peu cette idée. Si vous avez vu les mains qui sont données comme celle-ci, c'est qu'il y a une aide qui vous est apportée. Si vous avez vu les mains qui sont plutôt couleur chocolat, qui sont comme celle-ci, c'est vous qui apportez une aide à des personnes. Si vous avez vu ici le monde, on vous parle quand même d'un voyage à effectuer ou de la route à prendre. Si ici vous avez vu la montgolfière, il y a une prise de hauteur sur les situations. Si vous avez vu la verdure, en général, c'est ou un alignement ou vraiment un ancrage qui commence à arriver. Si vous avez vu l'encadrement de la carte, on parle de choses qui se préparent pour vous, hein, il y a une planification. Et si vous avez vu le 37 c'est le 1. Le 1 c'est le renouveau, c'est la nouvelle opportunité, c'est la création. Il y a quelque chose qui est en train gentiment de se préparer pour être mis au monde, pour être créé. Certainement dans les jours à venir. Voilà mes belles lumières. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, un petit peu fatiguée hein, avec cette reprise du travail. Bon. Je me lève à 5h30, je pars à 6h30, j'arrive, il est 16h30. Vite, on sort les petits chiens, on nettoie toutes les petites cochonneries par terre, je vous fais des vidéos. Alors, j'avoue que de temps en temps, vous allez me voir un petit peu, hop, il n'y a rien de grave. Hein. On retrouve tout doucement, tout au long de ce mois de septembre, on retrouve un petit peu la forme, on retrouve un petit peu la pêche. Allez, je vais compter jusqu'à 3, vous allez ouvrir les yeux et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez me dire ce que vous allez voyer en tout premier lieu. Un mot, un chiffre, une couleur, un personnage, vous me dites. Hein. Allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Et normalement, j'ai remis ça correctement, donc ça ne devrait plus être à l'envers. Alors, je ne le vois pas hein, quand ça tourne à l'envers, hein, parce que pour moi, c'est toujours les mêmes images, mais c'est une fois que je le visionne. Et comme une fois que c'est visionné, je vous avoue que je n'ai pas forcément envie de refaire la vidéo. Donc, je la laisse comme ça et ça va très bien. Oh, on sait un peu lire à l'envers, puis c'est qu'un mot. Au pire des cas, regardez autre chose si le mot est difficile à lire. Allez, on est parti, mes belles lumières. Je ne vous dis pas que la vidéo sera longue aujourd'hui. J'ai bien besoin d'aller me reposer un petit peu. Et c'est pas parce qu'on aime son job qu'on n'est pas fatigué quand on rentre de ce dernier. Hein. Bon.
le mouvement, ça avance, il y a une opportunité qui est là, en tout cas ça bouge et ça avance. Avec le trafic, c'est ça, c'est comme le trafic routier, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, waouh! Alors, on nous dit que pour ce mardi, on risque d'être assez fatigué, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de constructions, mais je ne suis pas étonnée, comme je vous ai dit, on arrive sur une éclipse, on arrive sur un portail du 9 du 9, donc les choses, elles vont s'enchaîner. Ah, je voulais vous dire, pour tous ceux qui vont prendre les ateliers, les 2 prochains ateliers de vendredi et samedi, seront des ateliers de guérison, mais surtout des ateliers de rituels. On va faire ensemble les rituels de l'éclipse et de l'ouverture du portail, du 9 du 9. Donc là, on nous parle d'indépendance. Ok, et puis pareil, pour ceux qui vont prendre les coachings à partir de maintenant, et ça jusqu'au 20 septembre, ensemble, on fera des rituels, on fera différents rituels pendant les coachings. Pourquoi? Pour vous apprendre à les faire correctement. Parce que je vous entends de plus en plus dire, oui, mais moi je manifeste, oui, mais moi je fais des rituels, mais j'aimerais voir comment vous les faites. En tout cas, j'aimerais les faire avec vous pour vous faire voir exactement comment mettre la bonne intention, hein. Comment créer cette bonne intention pour attirer. Voilà. Donc, il y a de l'indépendance. Waouh! Bon. Et il y a l'énergie masculine. Donc, il y a 2 fois le mouvement. Il peut y avoir, cette journée de mardi, un conflit avec une personne qui a une énergie masculine, une énergie d'action. Peut-être quelqu'un qui veut aller trop vite, peut-être quelqu'un qui s'emballe. Ou alors, c'est vous. Vous voulez aller trop vite et vous vous énervez parce que les choses n'avancent pas assez vite, parce que c'est compliqué. Ou alors c'est une personne qui arrive, mais cette personne, elle est plutôt brusque. Elle n'est pas forcément méchante, mais elle peut être assez brusque, assez brute de pomme. Et peut-être que ça va vous heurter. Si c'est le cas, on vous dit de poser vos limites, hein, et d'expliquer aux personnes que tranquillement, on peut y aller tout doucement. Et que s'ils crient, si les personnes face à vous crient, vous n'entendez pas ce qu'elles disent, hein. Vous le dites calmement, si tu cries, je ne te comprends pas. Donc parle-moi calmement, prends le temps de m'expliquer et je peux entendre. Mais sinon, je ne peux pas entendre. Posez bien vos limites si vous avez une personne un peu virulente qui arrive comme ça vers vous. Si ce n'est pas une personne virulente qui arrive vers vous, c'est peut-être vous qui vous énervez parce que les choses ne vont pas assez vite, parce qu'elles n'avancent pas assez vite, hein. Et on te dit, si tu n'imposes pas les choses, elles ne peuvent pas arriver d'elles-mêmes. Ça va bloquer, d'accord? Si tu n'imposes pas. Imposer, c'est pas forcer. Imposer, c'est dire, c'est être ferme. Moi, je veux ça. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je vais patienter, ça va fonctionner. Mais c'est pas je force pour que ça fonctionne, d'accord? Il y a un peu cette situation ici, hein, avec le conflit. Le conflit, c'est où avec une personne, mais ça peut être un conflit intérieur, hein. On peut des fois être un petit peu agacé parce que la situation ne nous convient pas. En tout cas, oui, effectivement, ce 2, il y a un peu d'agacement. Il y a un peu d'agacement. Bon, vous êtes prévenus. Maintenant, vous le savez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 2 septembre 2025? Quelles vont être les situations pour ce 2 septembre 2025? Ah oui, moi aussi. Vous voyez, c'est pas... Bah, j'espère que demain, je ne serai pas aussi agacée qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me suis un peu agacée contre une personne. Là, on parle encore d'indépendance. Je me suis agacée contre une personne qui a mis un commentaire sous la vidéo. Alors, les commentaires ne me gênent pas. Mais tout dépend des personnes à qui ça vient. C'est une personne qui me dit, oui, alors on entend beaucoup parler que tu fais des dons, mais à qui tu les fais? Et donc, j'étais en train de répondre à cette personne à qui je fais les dons, parce que bah, je suis assez transparente et je vous dis, en même temps, je n'ai aucune obligation, je le fais parce que j'en ai bien envie, parce que j'aimerais savoir à quoi je participe. Et en fin de compte, je me disais, ce nom me dit quelque chose. C'est une personne qui m'a dit qu'elle se désabonnait parce qu'il y avait trop de publicité, qu'elle n'était pas contente parce que je disais que je faisais des lives et que j'en faisais pas. Enfin, elle était pleine de critiques et là, elle me dit, oui, mais tu sais, les dons, j'aimerais bien savoir pour qui on participe. Mais à quel moment? C'est une personne qui n'a jamais fait de dons. C'est une personne qui critique tout le temps la chaîne. En fait, c'était juste, je pense, de la curiosité mal placée ou pour rebondir et dire une méchanceté. Sur le coup, ça m'a contrariée, puis je me suis dit non, tu vas pas te contrarier pour ça, c'est pas grave, cette personne, elle est curieuse, bah écoute, elle est curieuse, bah elle le sera pas. Donc je lui ai juste dit qu'elle était extrêmement critique sur la chaîne et qu'elle avait dit qu'elle se désabonnait et que j'attendais d'elle qu'elle se désabonne. Mais qu'au pire des cas, on lirait plus ses commentaires parce qu'à partir de là, j'allais la masquer sur la chaîne. Donc on ne lira plus ses commentaires parce qu'ils ne sont pas constructifs.
Vous pouvez me dire les choses et moi je peux les entendre. Mais si c'est être méchant gratuitement, j'entends pas. Vous pouvez me dire que ça et ça va pas. Vous avez vu, vous m'avez dit qu'il y avait trop souvent les cartes, j'essaye de les ranger. Si vous me dites c'est à l'envers, ben, je vais le remettre à l'endroit. Si je me suis trompée, j'accepte de m'être trompée. J'accepte que les gens se trompent et j'accepte de me tromper. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est la méchanceté gratuite. C'est faire un commentaire pour faire un commentaire. C'est essayer d'écraser les autres pour se mettre en lumière ou en valeur. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Je suis triste pour ces personnes, c'est parce qu'elles ne voient pas leur valeur. Sinon, elles auront besoin d'écraser personne. Parce qu'elles verraient qu'elles ont beaucoup, beaucoup de valeur, qu'elles ont beaucoup à apporter, qu'elles sont magnifiques à l'intérieur. Mais elles ne voient que leur noirceur, elles ne voient pas leur lumière. Alors, j'espère que chacun d'entre vous qui tomberez sur cette vidéo aujourd'hui, vous verrez un peu votre lumière aujourd'hui. Les magnifiques personnes que vous êtes à l'intérieur. Vous savez qu'on a tout mis à l'intérieur de vous. Des fois, les choses, elles ne vont pas comme il faut, des fois on se trompe, des fois on chute, des fois c'est compliqué, des fois on est triste. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas magnifique. Ça ne veut pas dire ça. Et je dis aussi souvent, ça ne va pas, c'est compliqué, il y a beaucoup d'épreuves. Tu sais, Dieu, quand il te donne une épreuve, c'est pour te rendre plus fort, plus forte. C'est parce qu'il ne t'oublie pas. C'est parce qu'il croit en toi. C'est parce qu'il a confiance en toi. Et qu'il sait que tu vas surmonter ça, que tu vas devenir encore une meilleure personne. Et puis, vous savez, pour ce qu'on appelle les élus, il y a des personnes qui sont ici pour aider les autres. Et ces personnes-là, on nous donne plus d'énergie. On a un peu plus d'énergie que les autres. Et si l'énergie qu'on a en supplément, on ne la distribue pas, comme moi, si je ne fais pas les vidéos, si je ne fais pas les lives, ou si je ne crée pas des soins, etc., cette énergie supplémentaire, elle va se retourner contre moi. Et c'est à ce moment-là que ma vie, elle va basculer. Parce que je ne suis pas sur mon bon chemin. Parce qu'on me donne quelque chose dont je ne me sers pas. Donc, posez-vous la question des fois, quand votre vie, elle bascule, si on ne vous a pas donné quelque chose que vous ne vous servez pas. Et servez-vous-en, d'accord? Pour vous et pour les autres, mais pour vous aussi. Servez-vous-en. Essayez de voir, d'accord? Puis si vous n'arrivez pas à le voir, bah, prenez un petit coaching, même à pas cher. Même si vous n'avez pas trop les moyens, écrivez-moi, on trouvera toujours un moyen à 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Je ne resterai pas longtemps parce que bah, moi aussi, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais si je peux vous aider à essayer de trouver votre chemin juste pour alléger vos maux MAUX, c'est avec joie que je le ferai. Voilà, c'est une petite parenthèse. Le bonheur. Le bonheur dans un foyer, le bonheur parce que les choses deviennent plus chaleureuses et le bonheur peut-être parce qu'il y a une extrêmement bonne nouvelle qui arrive. En tout cas, on va fêter quelque chose et pour les personnes qui sont isolées ou célibataires, on fête à deux. Donc, voilà. Ah, vous avez vu, elle est d'accord, la petite noisette. Elle a fait waf. Elle aussi, elle est d'accord. Ici, on nous parle d'une personne qui est plus âgée que vous, ou alors on peut nous parler d'un père, d'un grand-père, ou on peut nous parler de quelqu'un qui est parti trop tôt, trop vite. Hein. On nous dit que cette personne, elle nous aide à la transformation, ou alors elle nous aide à rencontrer quelqu'un qui est en pleine transformation. Quelqu'un qui travaille dans l'administratif, ou peut-être que ça, c'est l'énergie d'action et qu'on vous dit qu'au niveau administratif, si vous attendez des papiers ou si vous attendez qu'une administration vienne vers vous ou que quelque chose se décante administrativement, c'est en train de se faire. Dis-toi que tu es guidé, que cette personne qui est peut-être plus là, active les choses. Dans la 5D, tu ne vois pas encore, mais ça va bientôt arriver dans la matière et vraiment, c'est en train de se transformer pour toi. Alors, garde espoir, vraiment, vraiment, je te promets, ça arrive. Ici, on nous parle de personnes pour qui il y a eu une traversée du désert. La traversée du désert, c'est les choses étaient plus nourrissantes, elles étaient tristes, elles étaient sombres. Peut-être que vous avez été isolé, peut-être que vous aviez personne à qui parler. En tout cas, c'était lourd et c'était difficile à supporter pendant les semaines et les mois qui sont passés. Et on te dit, ça c'est fini. On va t'amener des situations qui vont te permettre que ce soit plus nourrissant, que ce soit plus chaleureux. Tu vois, avec l'été, c'est la chaleur, c'est le soleil, mais l'été aussi, c'est tout ce qui est fleuri. Hein. Il y a comme cette idée d'abondance, de floraison, d'abondance, parce qu'il y a plein de fruits, il y a plein de légumes en été. On te dit, c'est fini cette période d'hiver. Et il y a une communication qui vient à toi. Et cette communication, elle va te faire comprendre que c'est fini cette période d'hiver. Alors, c'est où une communication subtile? Peut-être que c'est tes guides, tes anges qui vont te faire voir quelque chose. Ne vous faites pas de soucis pour le bruit. Hein. Ces cannelles, elles toussent. Mais elles toussent voilà, à l'envers.
Elle doit s'amuser avec la petite chienne, elle doit lui avaler des poils, quelque chose comme ça. Mais rien de, voilà, rien de grave. Donc, tu vas recevoir un message, ou tu reçois un message dans la matière et tu vas comprendre que ça y est, les choses commencent à germer, à refleurir. Il y a peut-être plus de communication. Peut-être tu étais isolé, puis tiens, tu reçois un mail, un message sur Messenger, et puis sur WhatsApp, et puis là. Puis ça y est, tu vas dans un groupe et ça communique. Waouh! Tu vois le waouh! Génial, je sens que je sors de mon désert, hein, de ce qui était désertique. Alors c'était ou un manque de communication, ou un manque d'amour, ou un manque de contact, ou un manque professionnel, ou un manque financier. Mais ce manque-là, il est comblé ou tout à la fois. Hein, parce que des fois, on a des petits tsunamis, enfin des grands même tsunamis dans nos vies, et ça bouscule. Mais comme je vous ai dit, hein, rien ne se transforme dans le confortable. C'est inconfortable. C'est souffrant. C'est souffrant. Ça peut être très, très, très souffrant. Mais tout passe, tout passe. Serrez, j'allais dire serrez les fesses, ça se dit pas, mais serrez les dents, faites le dos rond, allez danser sous la pluie, apprenez à danser sous la pluie. Et quand le soleil arrive, vous serez extrêmement bien dansé. Vous serez les rois de la piste. Promis. Il pleut beaucoup là chez nous en ce moment. Alors, le travail, il y a peut-être eu une trahison au travail, ou il y a eu quelque chose au travail qui a fait que vous vous êtes senti mal, peut-être vous êtes tombé malade, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez été licencié abusivement. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour à l'emploi. Pour tous ceux qui ont été trahis professionnellement, qui ont perdu leur emploi, et bien tant mieux. Je pense que c'était travailler pour quelque chose de beaucoup mieux, hein, avec l'énergie de l'homme, la victoire, l'énergie de on y va, on avance. Il y a un retour à l'emploi pour les personnes qui ont souffert. Hein. Moi, dans ma vie, j'ai été licenciée 2 fois, dont une fois quand je suis rentrée de mon cancer. Super. La première semaine. Donc oui, il y a des choses qui sont injustes. Et oui, ça a été pour du mieux, parce que alors pas tout de suite derrière, parce que tout de suite derrière, j'ai encore un peu galéré, mais c'était pour que je me repositionne sur mon juste chemin à moi. Et puis après, oui, j'ai un job que j'adore. Hein. C'est pour ça que je ne le lâche pas, et c'est pour ça que je ne fais pas que la chaîne, heureusement, parce que ce qu'elle rapporte, c'est pareil. Si vous pensez qu'une chaîne YouTube, ça rapporte beaucoup, pas la mienne en tout cas, pas la mienne parce que j'ai une petite communauté et aujourd'hui j'essaye pas de la faire grandir, j'essaye simplement de bien vous accompagner déjà vous et puis j'essaye pas non plus de faire beaucoup, donc voilà, le peu que vous êtes, c'est une belle communauté, elle est suffisante mais elle rapporte pas énormément, je pourrais pas en vivre. Je vais être transparente avec vous, si elle arrive à rapporter vraiment 200 francs par mois, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça que je les reverse en dons d'ailleurs. C'est sûr que si elle rapportait 2000 francs, peut-être que j'en garderais un petit peu et que je travaillerais un petit peu moins. C'est possible, hein. Peut-être. Allez, on y va. Il y a quelque chose de rapide qui arrive dans la matière. Et ce qui arrive de rapide, c'est un équilibre. Un équilibre, un mieux-être, un alignement. Ok. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire pour tous ceux qui ont été déséquilibrés, pour des personnes qui vous ont volé des énergies, des personnes qui vous ont décentré de votre centre, des personnes à qui vous avez beaucoup donné et vous ne saviez plus où vous étiez, vous avez peut-être passé une nuit noire de l'âme. Et ça, c'est une vraie victoire. Revenir à un équilibre de vie, à un bien-être, à une tranquillité, c'est un vraie victoire. Je vous assure. Là, on parle d'une prise de hauteur, d'accord, ou par rapport à quelque chose qui est en train d'être créé dans la matière. Donc, c'est où vous êtes en train de créer quelque chose par rapport à la santé. Ça peut être du soin aux autres, ça peut être du soin aux animaux, du soin aux humains, ça peut être du soin à la nature. Il y a une idée comme ça de créer quelque chose autour du soin, de prendre soin. Hein. Et on te dit, c'est un nouveau chemin et cette opportunité, elle arrive à toi. Mais tu vas devoir faire des choix. C'est peut-être prendre un risque, mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que des fois, on a l'impression que c'est des gros risques qu'on nous demande, mais ils ne sont pas si gros que ça en fin de compte. Quand on passe le cap, on se dit, mais c'était que ça. Mais des fois, on a peur. C'est vrai, on peut avoir peur. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires? Qu'est-ce qui va nous arriver ce mardi? Est-ce qu'on va rencontrer le prince charmant? Parce que pour le moment, le mien, il est à dos d'escargot, je pense. Il n'a pas trouvé son cheval blanc. Il a trouvé un escargot et il y va, mais doucement, mais pas sûrement. Allez, les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît.
Elles sont sautées. Pardon. Ok, c'est punchy chez les couples, hein. C'est punchy. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce mardi 2? Donc, si vous rencontrez quelqu'un demain en ville à dos d'escargot, c'est le mien. Donnez-lui mon adresse. Vous savez quoi? Donnez-lui mon numéro de téléphone, je passe le chercher en voiture. À la limite, faites-lui un taxi, je vous rembourse. Allez, on est parti, mes belles lumières. Un coup de foudre demain. Un coup de foudre. Je l'ai déjà pris, moi, je pense. Pardon, c'est la fatigue, désolée. Alors, être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc, on va ressentir quelque chose de fort dans les jours à venir. Hein. Et puis, derrière ça, il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup d'alignement, beaucoup d'échanges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, être à l'écoute de soi demain. J'ai hâte de voir vos commentaires. J'en connais 2-3 qui vont se charger de la bêtise que j'ai dite. Pour les couples, on vous dit de faire attention à vos addictions. D'accord? Soyez-y attentifs. Quand vous sortez de ces addictions-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière dans votre couple. Il y a beaucoup c'est lumineux. C'est confortable. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous dans les 3 mois. Vous êtes en train de sortir de ces addictions. Peut-être que c'est des dépendances affectives. Peut-être que c'est des addictions à l'alcool ou à la cigarette ou à la drogue ou des choses comme ça. Et vous êtes en train de sortir. Donc, ne perdez pas confiance. Hein. D'ici 3 mois, il y aura beaucoup, beaucoup de mieux. Peut-être que c'est votre autre qui a des addictions. Si c'est le cas, ne le jugez pas. Amenez-lui tout votre soutien. Il y aura des fois où il y arrivera et il y a des fois où il n'y arrivera pas. Et il n'a pas besoin de vous quand il y arrive, parce qu'il est fier de lui. Il a besoin de vous quand il n'y arrive pas, pour lui dire tu vas y arriver. Je suis là. Je t'aide à te relever. Vas-y, et j'ai confiance en toi. Les liens compliqués, mes belles lumières, il y a un choix à faire pour vous et on vous dit que de toute façon, peu importe le choix que tu feras, cette situation va bien se terminer. Ok? Même si tu dis non, même si tu décides d'arrêter cette relation, on t'en amène une autre. Fais ton choix, fais-le en conscience. Demande-toi, qu'est-ce que tu vis? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que tu te sens bien dans cette relation? Est-ce que tu te sens bien dans cette situation? Si c'est non, tu sais ce que tu as à faire. Si c'est oui, bah, c'est encore mieux. Allez, quels sont les messages et conseils de Gaïa pour ce mardi 2? Alors, pour ce mardi 2, on parle de Gaïa et j'ai pas pris mes lunettes. Donc, vous savez quoi? Je vais arrêter la vidéo, je vais aller les chercher. Voilà, si je mets pas de lumière juste avec les lunettes, est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. Alors, attendez, je vais essayer quand même. Sagesse, savoir, compréhension et spiritualité. Bon, il y a vraiment un apprentissage qui est là pour nous. Hein. Il y a quelque chose qui nous est encodé, il y a quelque chose qui nous est appris là. On va prendre maintenant quel sera l'archange qui nous accompagne et quel sera son message tout au long de ce mardi 2. Hop. Bon, on en a 2. Allez, je les prends. On a les amants avec l'archange Raphaël. Bah, c'est celui qui arrive à dos d'escargot. Pour choisir, écoutez votre cœur. Un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Waouh. Et puis, le monde avec l'archange Michael, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Bon, la boucle est bouclée. Ça y est, mes belles lumières, on va vers plus de bien-être, plus de douceur, plus de compréhension. On va prendre maintenant les messages de nos guides, de nos anges. Oups là, bon, celle-là, elle a volé. C'est peut-être ma petite préférée. Souvent, elle vole comme ça quand c'est ma préférée. Et ma préférée, c'est pas souhait. Hein. Ça pourrait, ça pourrait. Ok, est-ce que c'est celle-là? Non, ah bah pas du tout, mais pas du tout. Ok, il y en a trop. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci. Et celle-là. Voilà. Allez, tout est juste. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur.
exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur Terre. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Je me demande ce qui fait ce bruit quand même. Ah ben c'est la petite chienne qui gratte le carrelage, mais tout va bien. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières pour tous ceux qui s'arrêtent ici. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très beau lundi 2 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao. Pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pourriez même ressentir l'énergie de Gaïa monter en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux ou alors les assembler par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez mettre sur vos genoux ou alors laisser sur la table. Vous pouvez vous prendre par vos bras, vos avant-bras ou vos mains. En tout cas, installez-vous très confortablement. Quand vous serez confortablement installé, on va prendre 3 grandes respirations par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir éclairer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va expirer un air gris noir fait de nos chagrins, insatisfaction, colère, tout ce qui est lourd, on va le décharger et on va pousser tout ceci par la bouche le plus loin possible de nous. Quand tu es prêt, on y va. Je te laisse prendre une grande respiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande et dernière respiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Tout ce que je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Tout ce dont je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Tout ce que je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Tout ce que je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Tout ce que je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Tout ce que je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Avec moi, on va faire le Ho'oponopono. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci encore une fois de nous aider et de nous guider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci. Merci pour cette journée supplémentaire. Merci pour cette amélioration de situation. Merci pour toutes les personnes que tu mets sur mon chemin. Merci pour toutes les bêtises que fait mon petit chien, sa bonne santé. Merci de nous garder en joie, de nous garder en santé, de prendre soin de nous et de nous protéger. Merci de nous faire ressentir quand nous ne sommes pas sur notre bon chemin.
Merci de nous aider à comprendre quand on est face à des situations qui ne nous conviennent pas. Seigneur, nous te donnons beaucoup de travail. Nous nous trompons, nous nous fourvoyons. Souvent, nous nous plaignons. Nous ne voyons pas tout ce que tu mets à notre disposition, toute la beauté de cette vie, toute l'abondance que nous avons autour de nous. Et pour tout ça, pardonne-nous. J'aime prendre exemple sur toi, ta miséricorde, ta douceur, ton amour, ton non-jugement. Alors merci de régulièrement me remettre sur les rails quand je déraille, de me ramener à la lumière quand je sombre, de m'aider à me relever quand je chute. Merci de ne pas me juger. Merci de m'avoir fait si imparfaite et en même temps si heureuse de pouvoir m'améliorer un peu plus chaque jour. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 2 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.